j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage de la semaine par élément. Donc pour cette semaine allant du 30 août au 5 septembre, ça y est, c'est la rentrée. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se prépare pour nous avec ces nouvelles énergies. J'espère que la pleine lune ne vous a pas fait trop de bobos parce que voilà, elle a été quand même très puissante. On a vu beaucoup d'insomniaques cette semaine. Tout le monde était connecté sur les réseaux sociaux à 3-4 heures du mat'. Donc voilà, oui, elle a beaucoup remué. J'ai vraiment hâte de voir ce qui se met en place derrière, puisqu'on nous annonce quand même un renouveau, quelque chose de meilleur, hein, même s'il y a beaucoup de choses peut-être désagréables qui sont remontées. En tout cas, il y a des avancées. Donc on va aller voir ça avec bien sûr l'oracle Philide. On va faire les énergies générales comme d'habitude avec les deux oracles des acouphonges de guidance et l'astro. On va aller faire du sentimental et je vais rajouter cette semaine les cartes trois cartes de mon amie Asia. Voilà, avec son oracle amour à mort, on va aller voir vous, la personne en face, voilà, s'il y en a une ou la personne à venir, et la relation entre les deux. Et bien sûr, on va terminer avec les breloques. Je vous retrouve tout de suite pour les éléments. Alors voilà, c'est parti pour les tirages de la semaine. On va aller voir qui commence. J'ai mon micro qui glisse comme d'hab, hein, sinon... voilà. Alors, qui va commencer cette semaine? Bon, je sais que ça n'a pas beaucoup d'importance parce que je l'ai publié en même temps. Mais pour moi, c'est une importance puisque je vais focaliser sur cette énergie. Alors, qui commence cette semaine? Et bon, encore les éléments feu, donc avec donc les béliers, les lions et les sagittaires. Ok, c'est parti. On va coincer ça là. Hop, je vais reculer un peu leur statut. Voilà. Hop, élément feu donc. Et bien on commence par les énergies générales pour les éléments feu. Alors, les éléments feu, donc semaine du 30 août au 5 septembre. Ok, hop, j'en ai une. On va prendre l'oracle astro maintenant. J'ai un gros paquet qui est tombé. Je jongle. Oh bon, bah, je la prends aussi celle-ci. Donc, je fais les acrobaties. Allez, c'est parti. Ok. Alors, cette semaine, pour les éléments feu, on vous parle de protection et de vibration haute. Alors, en ce sens que plus vous avez des vibrations hautes, finalement, et moins vous avez besoin de protection. D'accord ? Parce que simplement, en vous élevant, les énergies basses ne peuvent plus vous atteindre. D'accord ? C'est comme par exemple les bases astrales. Si vous avez des énergies basses, ils vont facilement pouvoir interagir avec vous. Si vous élevez vos vibrations, c'est la même chose pour un lieu d'ailleurs. Hein. Un lieu avec une énergie basse va facilement... comme c'est une question d'énergie et de plan, plus vous avez les énergies basses et plus vous allez pouvoir interagir avec les plans qui ont des énergies basses également. Plus vous allez élever vos vibrations, plus ces énergies basses ne pourront plus vous atteindre, voire ne même plus pouvoir vous détecter. Donc cette semaine, eh bien, votre meilleur bouclier de protection, c'est vous. Donc on vous conseille vraiment de faire tout ce qui va pouvoir élever vos vibrations. Donc essentiellement des choses que vous aimez faire, d'accord ? Je prends souvent l'exemple, moi quand j'ai des énergies basses, je fais quoi? J'écoute de la musique, je chante, voilà, je danse même si je suis toute seule chez moi. Enfin, vous voyez, je vais dessiner, je vais faire des choses pour moi, mais en tout cas, je vais essayer tout de suite de ne pas détecter, enfin, ne pas, pardon, laisser s'installer une forme de morosité, ou voilà. Donc là, cette semaine,
très belle carte de protection par rapport à vos énergies, vos vibrations qui sont beaucoup plus hautes, d'accord? Donc, essayez de les maintenir en fait, hein. Et c'est aussi savoir se protéger des autres, des pensées, comment dire, parasites des autres, tout ce qui est en train aussi de se passer en ce moment. Euh, Sans pour autant fermer complètement la porte, pouvoir laisser un passage aussi pour les autres, pour les personnes que vous désirez en fait faire rentrer dans votre bulle. Mais c'est peut-être de plus sélectionner aussi les personnes que vous côtoyez, purée, j'ai pas fait d'exercice d'articulation avant, donc voilà, de oui, laisser la porte aux autres quand même, mais en sélectionnant ces autres. Ne pas laisser tout le monde rentrer dans votre cercle privé, dans votre intimité, par exemple, hein, voilà. Ensuite, eh bien, vous avez la belle maison 7, qui est la carte des accords, des engagements, des associations, des contrats, de tout ce qui se signe en fait, hein. Donc ici, c'est le mariage qui est représenté par exemple, mais ça peut être tout à fait autre chose. Donc effectivement, ça peut être un accord, mais effectivement dans le cadre du couple, bien sûr, un engagement, j'en sais rien, un achat de maison, un pax, un mariage, etc. Mais après, ça peut être tout type d'accord. Donc là, il y a un accord qui se signe, quelque chose. Ça peut être aussi la fin d'un procès, des choses comme ça. Cette semaine, excusez-moi. Et là, on parle du taureau. Alors, soit vous avez un ascendant, un signe lunaire en taureau, et le message donc est renforcé pour vous. Soit on va laisser, vous avez une personne de votre entourage aussi qui est taureau, qui va jouer un rôle. Donc, c'est peut-être un accord, par exemple, avec un taureau, hein, tout à fait. Et ici, on va aller voir donc les caractéristiques du taureau. Et là, on va vous parler d'acquisition de matérialisme. Donc là, il y a quelque chose, effectivement, par exemple, un achat de maison, ce serait tout à fait possible, d'accord? Acquisition ou déménagement ou voilà, toute acquisition qui concerne le domaine matériel, qui renforce votre stabilité, d'accord? Donc voilà. Donc là, on a quelque chose de bien concret quand même, hein, avec ça. Donc on va laisser les énergies générales ici. Et puis on va aller voir avec l'oracle Philide, comme d'habitude, les différents plans. Hein, donc le plan physique, plan émotionnel. Ah oui, c'est vrai que je m'entête à faire comme ça, mais je ne peux pas faire comme ça puisque ce ne sont pas des vraies cartes, c'est un prototype. Donc plan physique, plan émotionnel, pardon, et plan spirituel. Chercher. Alors pour les éléments feu, s'il vous plaît, physique, plan émotionnel, c'est celle-ci. Voilà pour le plan spirituel. Voici. On va aller tirer les dés comme d'habitude. Ça y est, maintenant vous connaissez le principe. La couleur pour le premier. L'arbre pour le deuxième. Je rappelle que l'oracle Philide est toujours en participation sur Ulule, hein, un projet participatif. Donc voilà, petit rappel, ça se termine le 15 septembre et voilà. Et on est far away d'avoir réalisé l'objectif. Donc si vous intéresse, n'hésitez pas parce que sinon le projet tombera à l'eau. Voilà, alors, qu'est-ce que je voulais dire? On commence avec le plan physique. Alors, on a la lettre E, Edad, c'est la lettre, enfin c'est la carte du peuplier et du cygne. L'ogame, le sens général, c'est la vision, d'accord? On vous parle ici de rêve, de transe, de pouvoir, de femme chamane, de beauté d'instant présent. Alors, sur le plan physique, on va vous demander de visualiser pour pouvoir matérialiser. C'est comme ça que je le vois.
il y a quand même un fort pouvoir de visualisation. Vous êtes quelque part, là, on est visionnaire, on voit les choses qu'on a envie de construire. Et en fait, là, on va vous demander de vous focaliser là-dessus. Qu'est-ce que blablabla. Qu'est-ce que vous voulez construire? Ça va être long. Voilà, qu'est-ce que voulez-vous construire? Ça sera encore mieux, ça sera encore plus français. Voilà, et pour ça, pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir matérialiser, c'est très important d'être dans le moment présent, de faire comme si vous aviez déjà ce que vous désiriez. Vous voyez, hein, c'est la loi d'attraction. Il y a plein de choses là-dessus. Vous trouverez largement sur Internet. Parce que vous avez ce pouvoir-là. Vous avez un pouvoir de création, un pouvoir de matérialisation, et on vous le rappelle ici. Avec la carte couleur, on vous parle de dualité. Alors, peut-être que si vous n'arrivez pas à matérialiser quelque chose, c'est qu'il y a peut-être un conflit à l'intérieur, une dualité qui fait que vous n'êtes peut-être pas, toutes les parties de vous-même ne sont pas d'accord pour matérialiser quelque chose. Le plan, par exemple, effectivement, le plan physique va dire oui, vous avez envie dans le matériel de construire, mais le plan émotionnel, ça le ramène à une situation qu'il n'aime pas, donc il va dire non. Le mental peut s'en mêler, l'ego peut s'en mêler, et voilà, et ça crée un conflit à l'intérieur qui fait que vous ne pouvez plus matérialiser, parce que pour matérialiser, il faut aussi de la cohérence, il faut que tout votre être soit d'accord pour pouvoir matérialiser. Si au fond il y a quelque chose auquel vous ne croyez pas, j'en sais rien, je prends toujours un exemple un peu gros exprès, mais grosso modo, si vous avez envie de gagner au loto, mais qu'il y a une partie de vous qui dit mais tu gagneras jamais parce qu'en fait tu as une chance sur je ne sais combien de millions, je ne me rappelle plus, de gagner au loto, donc en fait tu gagneras jamais, eh bien vous ne pourrez pas gagner puisqu'en fait ça repose vraiment sur une foi absolue que ça peut se produire. Et vous n'êtes pas aligné, en fait il n'y a pas de cohérence dans le signal que vous êtes en train d'envoyer, puisqu'il y en a un qui veut et puis l'autre qui dit bah, de toute façon tu peux pas avoir. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis claire. Hein. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si j'ai pas été claire et tout, je veux bien vous réexpliquer hein, en commentaire, voilà, ça aucun problème. Donc voilà. Alors on va regarder sur le plan émotionnel. Le plan émotionnel, on a la lettre L, lui, c'est le sorbier, le canard. On vous parle ici d'inspiration, de magie, de guérison sur le plan émotionnel. Là, on vous parle du fait de trouver votre voie, votre place. C'est la carte du je suis. D'accord. Et puis c'est la carte aussi de la, de la vitalité. Entre autres, le sorbier, c'est quand même un arbre de protection, beaucoup utilisé en magie, d'accord, en sorcellerie. Et donc ici, avec l'arbre, vous avez ce mot-clé sorcellerie. D'accord. Donc vous avez pour moi ce pouvoir, cette magie en vous. Voilà, de pouvoir prendre votre place, de pouvoir matérialiser. On rejoint ici, hein, voilà. Et pour moi, donc, il y a une dualité parce qu'il y a quelque chose à guérir en vous. D'accord? Il y a quelque chose à guérir. Et donc, peut-être sur le plan émotionnel, justement, qui fait que vous n'arrivez pas à matérialiser comme vous le voudriez, alors que vous en avez le pouvoir. D'accord? Donc, il y a vraiment un blocage au niveau du plan émotionnel, au niveau d'une émotion qui est restée figée. C'est peut-être lié, si on prend un cas de vie passée, à des expériences de sorcellerie. D'accord? Vous savez très bien que toutes les personnes qui ont été impactées par ça dans des vies, alors, je ne parle pas de vie antérieure, mais d'autres vies, des fois se retrouvent bloquées sur certains plans à cause d'actes, enfin entre guillemets, bloquent leur magie, quoi, c'est leur pouvoir créatif, de créateur, parce que bah, simplement elles ont été brûlées sur le bûcher et puis qu'elles n'ont pas tellement envie d'utiliser leur magie aujourd'hui dans cette vie. Hein, voilà. Vous voyez si ça vous parle, ça c'est voilà, c'est selon les croyances de chacun aussi. Hein, donc voilà. Quoi qu'il en soit, ici, vous trouvez votre place sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui se libère. Et enfin, vous allez lâcher peut-être certains masques, faire tomber tout ça pour plus d'authenticité, être dans le je suis et peut-être plus simplement dans le faire. Voilà. On va regarder sur le plan spirituel pour les signes de feu. On a la lettre S, sail, donc le saule, le faucon. Ici, on vous parle de courant et de flux. Ouais, il y a quand même quelque chose qui est très relié ici. Hein, le courant, le flux, fluide aussi.
On vous parle de lâcher prise, d'intuition, de monde subtil, hein, donc là on est dans le spirituel, de science aussi. Donc ce qui peut être lié à la science spirituelle, ça peut être aussi tout ce qui est alchimie par exemple. Hein. On retomberait un petit peu dans ce côté, c'est pas sorcier vraiment, mais vous voyez un petit peu euh, manipulation d'éléments, de voilà. Et c'est surtout ici cette carte de laisser les vieux schémas. En fait, il y a quelque chose du passé que vous devez vraiment laisser. Et donc, c'est cette guérison que vous allez faire. Hein. Vous allez casser vos schémas. Vous allez ne plus fonctionner de la même façon. Et c'est ça qui va vous permettre de guérir et qui va vous permettre de matérialiser. Vous voyez la relation. Ici, si on prend le message de l'oiseau qui est le faucon, c'est les savoirs. Donc vous allez avoir de nouvelles connaissances, d'accord? Donc le courant, le flux, ça fait penser à la canalisation. Il y a des informations qui vous sont données à l'intérieur de vous par votre âme, par votre moi supérieur, comme vous voulez, par le subconscient, si on est plus pragmatique, qui vont vous permettre en fait d'effectuer cette guérison sur le plan spirituel. En vous connectant à votre intuition, au monde subtil, vous allez pouvoir avoir de nouvelles informations et ça va permettre, pardon, oh là, ça va être vraiment très difficile, ça va permettre de laisser ces vieux schémas et puis tout simplement d'avancer, quoi, hein, de mettre en place une énergie nouvelle, un nouveau flux, un nouveau courant. Voilà. Bon, désolée, c'était difficile sur le plan de la parole, n'est-ce pas? J'espère que... Après, je ne sais pas si c'est en lien avec vous, mais voilà, peut-être la pleine lune qui m'a bien fatiguée cette semaine. Alors, on va passer au tirage sentimental. Donc, je vais quand même faire ma coupe avec le symbole essence, d'accord? Et puis, on va aller enrichir le tirage avec l'amour à mort d'Asia. Alors, on a une surprise sur le plan relationnel et sentimental. Ça commence bien. Notre petite carte pour les signes de feu, s'il vous plaît. Et on a le travail. D'accord. Alors, ça, c'est en lien avec le domaine du travail. Ça, vous allez avoir une surprise, pardon, au niveau de votre emploi, de votre activité. D'accord. Ça peut concerner un collègue aussi, hein, quelqu'un qui est dans le milieu du travail qui va vous faire une surprise. Soit, ça veut dire que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, sur vos relations, sur vos émotions, sur tout ça, et que de ce fait, l'univers vous envoie une surprise comme une rétribution un petit peu, vous voyez, tu as bien travaillé, on peut te faire passer au cap supérieur. Hein, il y a un petit peu cette notion-là. On va aller voir avec l'oracle d'Asia ce que ça donne. Alors, on va aller prendre une carte pour vous, pour le consultant. Une carte pour le consultant. Bon, voilà, j'en ai combien qui sont tombés? J'en ai 3. Bon, on va faire le consultant, la personne en face et votre relation. Alors, les énergies peuvent être, vous savez, comme c'est un tirage général, si vous vous retrouvez plus à droite qu'à gauche, vous pouvez interchanger. Si vous êtes célibataire, il peut s'agir simplement de la personne que vous êtes en train d'attirer à vous. D'accord? Donc voilà, on va regarder. Alors vous, eh bien, vous avez la tendresse cette semaine. Et en face, vous avez une invitation. Intéressant. Et puis, là, on vous parle du consultant de l'homme. Je vais essayer de recouvrir quand même cette carte. Donc, il y a une invitation de la part d'un homme. Donc, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qu'elle est invitée, je pense. Et si vous êtes une femme, après, voilà, il n'y a pas... Vous voyez, enfin, en général, comment dire, c'est pas sexué dans les tirages généraux. Donc, en fait, c'est le consultant qui va être invité pour moi. Voilà, et on vous parle de lumière derrière, d'accord? Donc, vous allez peut-être avoir des révélations aussi, hein, du fait de... Voilà, peut-être que quelqu'un va vous inviter
pour pouvoir vous révéler certaines choses, pour pouvoir révéler qui il est, par exemple. Vous aussi d'ailleurs, parce qu'on vous demande d'être dans l'honnêteté. N'oubliez pas ici, vous êtes dans le je suis. Vous êtes dans l'authenticité. Donc c'est peut-être aussi en lien avec le domaine relationnel et sentimental, où vous allez être, on vous invite en tout cas à faire la lumière aussi sur qui vous êtes, à laisser transparaître votre propre lumière. Hein, voilà. Ben, c'est un beau tirage. Et on va conclure avec les breloques. Excusez-moi pour le bruit. Allez. Ok. Bon, encore le taureau hein, ici, dans le travail en plus. Hein, c'est quand même beaucoup le domaine du travail. Ici, il y a taureau. Là, on parle d'un collègue, etc. Donc, il y a peut-être une association avec un collègue qui est taureau quand même à penser. Hein. N'oubliez pas que c'est aussi la matérialisation. La matérialisation. Je suis désolée. La matérialisation de quelque chose aussi. Hein. L'acquisition peut-être au niveau du travail. D'accord. Voilà. Alors, je suis désolée. Intériorité, on a un beau soleil. Donc voilà, donc on vous parlait de lumière et c'est ça. On vous parlait d'énergie, de vibration haute, c'est ça. Il y a quelque chose en vous qui est en train de briller. Vous êtes en train de briller, d'être beaucoup plus dans le je suis. On reprend, on synthétise. Alors, au niveau de la famille, alors c'est marrant, j'ai un message en même temps. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Ici, ce qu'on me dit, ce que je reçois en message, c'est la bonne fée. La marraine, la bonne fée. Il y a quelqu'un qui veille sur vous au niveau familial, sur qui vous pouvez compter, qui peut intervenir pour vous aider à un moment, vous donner un coup de pouce comme ça, alors que vous n'attendiez plus rien. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc ça, c'est possible. Puis on vous parle d'une surprise aussi de l'univers. Ça peut venir de la famille. Ok. Au niveau des amours, on passe à la vitesse supérieure avec le cheval. D'accord. Et on passe également de l'ombre à la lumière. Il y a vraiment quelque chose qui se révèle en vous. C'est incroyable hein, ce tirage. Hein. On passe de l'ombre à la lumière aussi. Donc je pense que c'est beaucoup le domaine aussi sentimental qui vous impacte aussi hein, cette semaine. Donc on passe de l'ombre à la lumière. En tout cas, même si vous êtes célibataire, en tout cas, vous avez envie de vivre quelque chose. Peut-être que ça n'allait pas, peut-être qu'il y a eu une nuit noire de l'âme aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Et là, eh bien, vous voulez passer à la lumière, vous voulez quelque chose, vous voulez enfin de l'authenticité, vous voulez enfin qu'on vous voit tel que vous êtes, aimer tel que vous êtes, et aimer les autres aussi tels qu'ils sont. Quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Et ça passe donc à la vitesse supérieure. Donc là, je vous ai dit acquisition ou une relation avec un taureau au niveau du travail, une collaboration, avoir un accord en tout cas qui se conclut sur le plan matériel. Donc ça peut être aussi un contrat de travail hein, du coup. Hein. Donc voilà. Au niveau de l'argent, eh ben, ça vous apporte beaucoup de choses. Il y a de l'espoir justement de matérialiser. Et il y a des déplacements à faire, à prévoir certainement à la campagne. Enfin là, il y a la forêt, la nature. Une notion de trajet avec, et là il y a une notion d'arbre. À vous de voir comment ça résonne en vous, mais ça peut être lié à la nature, aux arbres tout simplement, hein, tout ce qui peut être horticole d'ailleurs, à un lieu où il y a une forêt, je sais pas, enfin, à de l'énergie aussi, l'énergie vitale, hein, l'énergie, puisque l'arbre, voilà, c'est ça aussi, hein, c'est le domaine des énergies, on parlait aussi des courants, des flux, donc ça peut être ça, hein. Voilà, mais en tout cas, c'est excellent, on maintient le cap, on a de l'espoir. Effectivement, on a l'impression que l'univers veille sur nous. Donc, c'est voilà, très positif. Il n'y a pas beaucoup de breloques, mais c'est beau, c'est vraiment un beau tirage. Donc, voilà pour vous, mes chers signes de feu, donc les béliers, les lions, les sagittaires. Je vous embrasse très, très fort et puis bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour les tirages de la semaine. Voilà, bisous!